Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre localité. Donc, c'est une nouvelle année. Donc, je commence par vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Que cette année nous permette de nous rapprocher beaucoup plus de nos objectifs, de nos rêves. Et que cette année nous permette encore d'exprimer nos talents, d'exprimer nos idées et d'accomplir de grandes choses avec des personnes dont nous aimons autour de nous, nos familles, nos amis. Voilà, et aussi je veux m'excuser parce que ça fait un bout de temps que je ne postais pas des vidéos. Cela était dû à des activités que je menais qui prenaient beaucoup plus de mon temps et donc cela ne me permettait pas de venir tout le temps faire des vidéos. Mais avec la grâce de Dieu, mon équipe et moi, nous avons pu faire de grandes choses et nous avons pu progresser de l'avant. Alors, pour cette première vidéo de cette année, je vais vous proposer le livre que nous appelons le The Diary of a CEO, donc le journal d'un PDG. Donc, c'est un livre de Steven Bartlett, dont je trouve très intéressant. Donc, ce qui m'a beaucoup plus envoyé à parler de ce livre, c'est parce que j'ai des amis, des collègues avec qui nous discutons tout le temps lorsque nous sortons, lorsque nous partons prendre quelque chose. Et à chaque fois, j'entends les gens dire que je veux être un PDG, je veux être un patron, je veux être un leader. Je veux créer quelque chose pour pouvoir exprimer mon talent, pour pouvoir exprimer mes idées, pour pouvoir exprimer ce que j'ai appris. Donc les gens me disent ça souvent, donc je me suis dit que peut-être que je vais aussi partager cela avec vous parce que je trouve que c'est très important. Je sais que vous aussi, autour de vous, vous avez des personnes qui le disent ou bien vous-même, vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez impacter ce monde de votre manière et de la plus belle des manières. On se comprend, donc c'est pour cela que je veux partager ce livre avec vous. Bon, je ne vais pas partager tout le livre aujourd'hui. C'est un livre qui contient plus de 33 lois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la première loi parce que je pense que tout chose, c'est le début qui est très important, le commencement. Parce que c'est vrai qu'on veut exprimer tout ce qu'on veut, mais parfois on prend soit le mauvais chemin, soit la mauvaise stratégie. Bon, parce que parfois on ne pose pas trop de questions. Donc cela nous envoie à faire des erreurs, mais c'est normal en tant qu'être humain, c'est normal de faire des erreurs et de nous relever. Alors, la première loi de ce livre, c'est que nous dit pour faire toutes choses, pour lancer toutes choses, pour être un bon leader, pour commencer toutes choses, on doit remplir 5 seaux. Ces 5 seaux sont le savoir, la compétence, le réseau. Après, quatrième, c'est les ressources. Cinquième chose, c'est notre réputation. Donc l'auteur nous dit qu'il faut remplir ces 5 choses, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de ces choses-là, jusqu'à ce que ça se remplit. Donc l'auteur nous dit, d'abord, la connaissance, le savoir. L'auteur nous dit que même si nous avons un talent à exprimer, il faut apprendre, il faut chercher à apprendre, il faut chercher le savoir autour de la chose que nous voulons exprimer, la chose que nous voulons offrir aux autres, la chose que nous voulons utiliser pour impacter le monde. Donc nous devons chercher le savoir, le maximum de savoir, en lisant des documents, en lisant des documentaires, en posant des questions à des personnes qui sont aventurées dedans, en faisant des recherches, toutes ces choses-là, et afin de magasiner un maximum de savoir autour de la chose, c'est très important. Et lorsque le seau de savoir est rempli, bon, ça ne se remplit pas, mais lorsque nous avons assez de savoir autour de la chose, la deuxième des choses, c'est de voir notre compétence, notre savoir-faire. Est-ce que nous pouvons faire la chose, même si on peut faire la chose, mais de progresser encore, de s'entraîner de plus. Bon, pour cela, je vais vous prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. Nous savons que c'est un joueur qui a impacté le monde footballistique. Et selon les témoignages de ses coéquipiers, on dit souvent qu'il est le premier à partir à l'entraînement et le dernier à quitter. Malgré le talent qu'il a, mais c'est un monsieur qui se bat très fort pour être encore meilleur. Vous voyez? Donc du coup, malgré le talent que nous avons de quelque chose, il est très important d'avoir un maximum de savoir-faire, c'est-à-dire de toujours apprendre, de toujours se battre, de toujours se perfectionner. Donc l'auteur dit, lorsque ces deux choses sont faites,
Donc les trois autres vont suivre. Lorsque j'ai un maximum de savoir autour de quelque chose et que j'ai la compétence de faire les choses, qu'est-ce que je fais? Il y a un réseau de personnes qui se créent directement autour de moi. On verra que les hommes viendront vers toi. Parce que nous cherchons les informations, nous cherchons les savoirs et nous cherchons les personnes qui savent exécuter cela. Et donc, lorsque nous trouvons la personne, nous partons tous vers cette personne. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a certaines personnes, il y a des milliers de personnes qui se battent pour avoir ces personnes autour d'eux. Parce qu'ils ont le savoir de la chose et ils ont la compétence de la chose. Donc cela fait qu'il y a un réseau de personnes qui se créent autour de lui. Et il a un réseau qui lui permet de pouvoir exprimer son talent, de pouvoir avoir tout ce qu'il veut pour pouvoir exécuter ce qu'il sait faire. Donc après le réseau, il faut avoir nos propres ressources aussi. Voilà. Donc il ne faut pas tout le temps compter sur les ressources des autres, mais il faut avoir nos propres ressources. Qu'est-ce que nous avons comme ressources? Que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, quel que soit le type de ressources, mais nous devons avoir des ressources pour pouvoir, voilà, exprimer ce talent. En fait, c'est notre réputation, c'est notre, voilà. Qu'est-ce que les autres disent de nous? Quand nous ne sommes pas là, qu'est-ce que les autres disent de nous? Quand, par exemple, quelqu'un part demander à propos de moi, une autre personne, une personne tierce qui me connaît, qu'est-ce que cette personne dira? Est-ce que je suis une personne loyale? Est-ce que je suis une personne compétente? Est-ce que je suis une personne avec qui il faut traiter? Est-ce que je suis une personne avec qui il faut s'associer? Vous voyez, qu'est-ce que mon image dit? Donc toutes ces choses-là, lorsque tout cela est en place, l'auteur nous dit que tous les autres vont suivre. Donc on doit essayer de voir, de remplir ces 5 sauts lorsque nous voulons soit lancer une activité, lorsque nous voulons être un leader, lorsque nous voulons exprimer nos talents. Donc j'espère que cela va vous aider et que cela vous permettra de voir vos stratégies, de revoir vos stratégies et de pouvoir avancer. Donc dès le début, je vous ai dit qu'il fut un temps, j'étais un peu pris, c'est à cause de ça, je ne postais pas des vidéos. Donc vous verrez sur mon Kepi, nous avons TT Thomas Service et sur cette boîte là aussi Thomas Service. Donc je mettais en place une boîte et on travaillait pour avoir les documents et toutes ces choses là et avoir aussi certains contrats avec les entreprises et nous faire connaître. Donc Thomas Service, c'est une compagnie que avec mes collaborateurs nous avons pu mettre en place. C'est une entreprise qui permet aux autres entreprises, nous travaillons dans le B2B, donc nous permettons aux autres entreprises soit de pouvoir faire leurs achats ici en Chine, et aussi nous sommes dans le domaine de la construction, donc nous vous permettons de construire des maisons voilà, qui, disons, modernes. Bon, moi qui suis dans ce que nous appelons le système ingénierie, donc dans l'optimisation de la fourniture d'énergie, nous permettons aussi pour vous de construire des smart maisons, vous permettant de bien optimiser l'utilisation de vos énergies. Et toute autre activité aussi, bon, surtout d'achat de vos produits, voilà, des fournitures de bureau et tout ce qui s'ensuit en Chine ici pour les entreprises. Donc merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça va vous inspirer et ça vous permettra vous aussi de continuer à vous battre pour vos objectifs, pour vos buts. Et que chacun de nous pourra exprimer et impacter ce monde par ses idées, par son savoir-faire. Merci et passez une excellente journée. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2026.